Coucou les amis, c'est Alexandre pour votre message intemporel de vos anges, vos messages angéliques. Donc peu importe le moment où vous tomberez sur ces vidéos, elles vont toujours être d'actualité, d'accord? Il n'y a pas de... Ce n'est pas un tirage de la journée, c'est un tirage qui est, voilà, destiné à vous aider au moment opportun. Alors aujourd'hui j'ai un petit partage avant qu'on le commence. Vous connaissez bien sûr l'oracle des anges gardiens que j'utilise toujours pour mes messages angéliques. J'avais écrit un livre pour permettre aux personnes de pratiquer cet oracle au mieux, parce que ce n'est pas qu'un oracle de prédiction, c'est aussi un oracle qui vous permet de faire, voilà, un travail sur vous. Vous avez des rituels, vous avez des pierres associées à chaque carte et à chaque situation. Vous avez une bougie, vous avez une prière. Enfin, tout plein de bonnes choses. Donc ça, c'était le petit livre qui est vendu séparément du jeu et que vous pouvez trouver sur mon site internet, mais aussi sur Amazon. Du coup, j'avais voulu faire un peu peau neuve à ce livre que beaucoup de personnes ont maintenant. Donc c'est le même, l'oracle des anges gardiens, manuel d'accompagnement, d'accord, avec une plus belle couverture. La taille aussi est différente, si vous regardez. L'autre c'est un peu plus poche et celui-là un peu plus gros. La qualité du papier est différente aussi. C'est un livre qui est en couleur. D'accord, voilà, vos anges ont un message pour vous. Voilà. Et vous avez c'est de la couleur, en fait, de la couleur. Et vous avez des portraits aussi d'anges que j'ai mis dans ce livre. Donc ce qui change, c'est que c'est en couleur, d'accord. Les cartes sont présentées de façon de taille plus grande. J'ai fait aussi attention à écrire un peu plus gros parce que je sais que il y a aussi des personnes qui nous suivent qui ont, voilà, des difficultés à lire les petits caractères. Ça, je le comprends très bien. Moi-même, je porte des lunettes, alors je sais exactement de quoi vous parlez. Donc, vous avez la signification des cartes, toujours un accent sur, vous avez la prière de la carte, ce que veut dire la carte, vous avez un autre message associé à cette carte, vous avez un rituel, par exemple là pour contacter un cher disparu, vous avez une pierre qui est associée et vous avez une couleur de bougie que vous pouvez allumer tout en travaillant avec cette carte ou le jeu. Et vous avez aussi une partie, bien sûr, puissance des bougies. Je parle un peu des bougies. Vous savez que je travaille beaucoup, je fais beaucoup de rituels avec des bougies. Je parle de la signification des couleurs. Je parle aussi des pierres. Et je vous dis, voilà, tout ce que vous devez savoir sur les pierres en travaillant avec les anges, comme par exemple, le cristal de roche, c'est la reine des pierres. Le cristal de roche, c'est la pierre de la clarté. Elle ouvre l'esprit aux idées nouvelles et permet une forte ouverture énergétique et la perception subtile des autres dimensions plus spirituelles. Le cristal de roche favorise la médiumnité et tout type de sensibilité subtile. Et vous avez aussi mes dernières recommandations. Vous avez, voilà, la purification aussi, je parle un peu dessus. Et je parle aussi de mes dernières recommandations. Et voilà, vous avez ma tête ici. Je parle un peu de moi et aussi de mon autre livre, Mes prières angéliques. Donc, vous pouvez le retrouver directement sur Amazon, hein, d'accord. Vous allez sur Amazon, vous aurez, voilà, ce choix ici, ou le choix, voilà, ancien que j'ai quand même gardé pour les personnes qui veulent avoir le petit manuel de poche. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça et de vous faire savoir que c'est disponible. Maintenant, on va se concentrer sur le message que nos anges gardiens ont pour nous et on va utiliser des livres aussi pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alors, murmure angélique, ça nous dit « Le sourire est le plus bel accessoire que tu possèdes. Porte-le chaque jour et n'hésite pas à fièrement le montrer. » Alors, cette carte, quand elle apparaît, les gens me disent « Oui, on porte des masques, on ne peut pas sourire, on ne voit pas. » Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les anges utilisent un langage assez subtil pour nous parler. Quand ils nous parlent de sourire, de montrer notre sourire, c'est d'abord de nous montrer nous.
D'accord? Le sourire, c'est, on va dire, c'est notre vitrine. On peut dire ça comme ça. Parce que quand vous souriez à une personne, quand vous montrez de la gentillesse à travers votre sourire, vous montrez que vous êtes une personne qui sait, voilà, être bienveillant, être gentil, sourire. Mais on peut aussi rendre ce sourire. On peut faire des choses qui peuvent permettre aux autres d'avoir le sourire. On peut aussi faire en sorte que certaines situations deviennent, voilà, une situation qui nous fait sourire. D'accord, dans le bon sens. Donc ce n'est pas juste sourire, montrer qu'on est souriant, mais c'est aussi, tant bien que mal, essayer d'apporter un changement positif, apporter de la bienveillance dans une situation. Comme ça, on pourra ne plus pleurer, mais plutôt sourire. Donc ça, c'est ce que les anges veulent vous dire. Le sourire, c'est votre vitrine. Le sourire, c'est vous. Et n'hésitez pas à le montrer quand c'est possible. N'hésitez pas à être gentil, à être bienveillant. Même si les autres autour, vous savez, ils ne sont pas bienveillants. Mais vous savez quoi? Quand une personne, elle est fermée à la bienveillance et qu'elle a une personne qui lui sourit, qui lui montre de la bienveillance, une deuxième personne fait pareil, une troisième personne, une quatrième, une cinquième, à un moment donné, elle va se sentir un peu déboussolée, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens me sourient. Elle aura des raisons de sourire à elle aussi. Mais si on est dans l'esprit de dire, oui, mais moi, je ne souris à personne. Voilà. Ça me fait penser d'ailleurs quand j'étais à Paris et que, voilà, moi, je souris à tout le monde. Si vous me connaissez, je souris à tout le monde. Dire bonjour aux inconnus sur notre île, c'est chose normale. Quand on croise quelqu'un, pour ceux qui habitent à La Réunion le savent, vous faites un parcours de santé, vous marchez, vous rencontrez des marcheurs, un bonjour, un sourire, c'est un peu notre tradition, c'est un peu notre façon de vivre. Et quand on va à l'étranger, bien sûr, on emmène ces bonnes manières avec nous. Et certaines personnes sont choquées de recevoir un bonjour, un merci. Surtout à Paris, je sais pas pourquoi, mais voilà. Je pense qu'à Paris, tout le monde est tellement pressé qu'on n'a pas le temps de sourire. Mais j'aime bien les Parisiens, attention, hein, pas de discrimination. Mais juste que des fois, c'est pas parce qu'on vit au soleil qu'on est souriant. D'accord, ce n'est pas parce que l'on vit dans le froid que l'on doit être voilà, fermé. On peut aussi être bienveillant et voilà, et être gentil avec les gens et ne pas se dire oui, les autres ne sont pas gentils avec moi, pourquoi devrais-je être? Et vous savez la loi de l'attraction, ça dit quoi? Vous attirez vers vous ce que vous reflétez. Si vous reflétez le non-sourire, vous allez attirer le non-sourire. Si vous reflétez la bienveillance, vous allez attirer, devinez quoi? Oui, c'est ça, la bienveillance. Alors, voyons voir, message de notre ange gardien pour aujourd'hui. Quel message tu as à faire passer? Ouh, prière exaucée. Très belle carte. D'accord, on va faire ça. On va faire ça. Les anges me disent de tirer une deuxième carte. Super. Super, super. Alors, prière exaucée, ils m'ont dit de tirer une carte supplémentaire pour avoir un peu plus d'informations dessus. Et j'ai eu la carte donner et recevoir. Alors, première chose, bonne nouvelle, une prière sera très vite exaucée. Quelque chose que vous avez demandé avec le cœur, avec sincérité, vous sera donné, donner et recevoir. Donc, quand vous recevez, il faut aussi donner ce que vous recevez. D'accord? Attention, ne montez pas sur vos grands chevaux, je m'explique. Je ne veux pas dire que quand vous gagnez de l'argent, il faut donner 10% de ce que vous avez gagné aux œuvres de charité. Si vous voulez le faire, c'est très bien, hein, mais écoutez le raisonnement que les anges me donnent. C'est que quand une prière est exaucée, j'ai demandé à ce que j'obtienne ce poste. Je demande à ce que je rencontre l'âme sœur. Et j'ai reçu cela. Donc j'ai reçu. J'ai été entendu. J'ai été exaucé. Maintenant, redonnez cette bénédiction que vous avez reçue des anges. C'est-à-dire que si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a de la peine, qui est en difficulté, qui a besoin de prière, qui a besoin d'être exaucé,
priez pour cette personne. Parce que quand vous êtes dans l'allégresse d'une prière exaucée, vous êtes tellement content, vous n'arrivez pas à croire à vos yeux que cette prière, que cette demande a été exaucée. Vous êtes dans un point de pouvoir extraordinaire, où vous êtes capable là tout de suite de manifester autre chose. D'accord? Et faites-en un cercle vertueux. À ce moment-là, moi j'ai eu ce que je demande. Est-ce que, mes chers anges, tu peux aider telle personne qui cherche une maison, telle personne qui a un souci de santé, telle personne qui se sent délaissée dans sa vie, telle personne qui rencontre des difficultés. D'accord? Donc, redonnez ce que vous avez reçu. D'accord? Priez pour les autres, accompagnez les autres. Et quand il y a un équilibre de donner et recevoir dans votre vie, vous savez quoi? Les miracles s'installent dans vos vies et vous réussissez à faire des choses extraordinaires. Donc, pensez-y, voyez si c'est possible pour vous, mais sachez que bientôt, une prière va être bientôt exaucée. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bien sûr tous les jours, mercredi, vendredi, lundi, samedi, dimanche, presque tous les jours avec mes posts et tout sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis, d'accord? Soyez bénis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.